Et salut à tous les amis, c'est Agrandis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OMSI pour tester la nouvelle add-on Doppelgelenk Bus AGG 300. Les véhicules que vous voyez devant vous sont respectivement à gauche le Van Hool New AGG 300 et à droite le Van Hool New A330, le fameux bus surprise qui a été une surprise jusqu'à 2-3 jours avant la sortie de l'add-on. Donc du coup je redécouvre le bus avec vous parce que j'ai fait une première vidéo mais j'ai dû la recommencer étant donné que le son du jeu allant trop fort on m'entendait plus. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Alors, au premier regard, un truc que j'ai envie sur lequel j'ai envie de râler, c'est le toit. Le toit n'est pas plat, il est bombé. D'ailleurs, ici comme vous le voyez, le toit est légèrement en dessous du petit rebord ici. C'est déjà un truc sur lequel je n'accepte pas. Excusez-moi, débouché, rhume oblige. Mais sinon, côté 3D, je trouve qu'il est pas mal réussi. Hein. Franchement, là, je n'ai rien à redire. À part ce défaut. J'ai aussi légèrement regardé un petit défaut sur le New A330. Attention, regardez bien. Attention. Oh, on n'est plus là. Je pense que c'est uniquement quand on contrôle le New A330. Vous verrez ça tout à l'heure. Un petit bug un peu farfelu. Donc, le New AGG que vous voyez là, 25 mètres, presque 25 mètres de long. Un A120 qui me distrait. De what? D'accord. Un A120 tout blanc, tout va bien. C'est pas grave. Oui, nous sommes sur ville molle, c'est fait exprès. Donc, le New AGG. Rien de bien exceptionnel, c'est un biarticulé de 25 mètres environ. Et voilà. Donc du coup, bah, on va s'empresser de faire un petit test rapide. Hein. Je ne vais pas faire de test en ligne, je vais juste me contenter de tests physiques du véhicule. Donc l'allumage, ça se passe exactement comme avant. L'amorçage du système ABS, ça c'est un truc qui est bien fait. Les portes sont un peu raides. Comme vous le voyez, le bus a de légers bugs physiques. C'est-à-dire, il rebondit sans arrêt. C'est un truc vraiment, vraiment lourd et chiant. D'ailleurs, je vois même pas à quoi ça sert ce truc-là. Bref. Le klaxon ne fonctionne pas, le moteur est éteint. Ça, c'est un truc vraiment bizarroïde. Excusez-moi, débouché. Donc voilà. Sinon, tout se passe bien comme il faut. Pour ouvrir la porte ici, c'est un truc tout con. Enfin, oui, c'est la petite poignée là. Et puis ouvrir comme ça. Tac. Ici, les petites poignées rouges qui n'existent pas dans les modèles en Belgique. Si j'ai bien compris, c'est pour verrouiller la porte dans une position. En gros, je vais appuyer dessus, voilà. Je vais ouvrir la porte. Je n'ai un seul bâton qui s'ouvre. Ah, excusez-moi. Par contre, c'est légèrement buggé ce truc-là. Voilà. Hop. Allez. Fais pas chier. Du coup, la deuxième porte, elle est manuelle comme ça, mais elle peut être aussi en automatique. On va allumer un petit peu le tout. Hein. Hop, voilà. Bizarre. Donc, on peut la fermer. Ploum. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on peut ouvrir toutes les portes avec ce bouton-là. Mais il faut d'abord faire ça. Ça marche mieux. Et pour les fermer, pouf! En gros, c'est un petit peu le même principe comme les Solaris. Tu appuies sur un bouton pour ouvrir toutes les portes. Sauf que là, la porte avant n'est pas comprise dedans. Alors, on va réactiver ça. Et pour vous dire que la porte centrale, enfin la deuxième porte plutôt, est allez, je m'embrouille avec la caméra, voilà, est automatique. Voici la preuve. Voilà. J'ai rien touché, hein. Les autres portes, c'est pareil, elles sont automatisées. Clic.
Voilà. Bon bah on va s'empresser de démarrer le véhicule, hein. Le son du bruit moteur au ralenti ainsi n'est pas très déplaisant. Ça, c'est un truc qui passe encore assez bien. Ok, ça c'était très le freeze de la lumière. Par contre j'ai un drop de FPS tout à coup là. Bon, j'avais plus de FPS tout à l'heure quand j'ai fait une première tentative. Donc là nous avons le système de chauffage. Le système de coupage de batterie d'urgence. Oh, je sais quoi ça. Oh, Charlton. Voilà. Mon allemand est très very well. L'allumage des anti-brouillards. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Pas évident à prendre en main ce bidule. Les 4 feux, on les présente pas. Klaxon de merde. J'ose le dire. Voilà. Ça c'est pour commander l'ouverture des toits. Des toits ouvrants. La partie avant ou la partie arrière. Ou l'inverse, je sais plus exactement qui fait quoi. Mais vous pouvez croire, c'est ce bouton. Ça, le frein de point d'arrêt, on le présente pas non plus. Le self-service. Voilà. Pas assez. Vous voyez les légers bugs. Hein. Ici, nous avons le système de la machine à tickets. Qui est au même principe que le C2 et tout ça. Mais sinon là-haut, il n'y a pas grand-chose qui change. Allez. On va faire un petit tour avec. Hein. Par contre, le fait qu'il sautille ainsi, ça devient vite énervant. Vivement un patch pour le véhicule. Le véhicule se débrouille plutôt bien, je vais oser dire. Bon, je vais regarder un petit truc. On va voir si ça marchera ou pas. Collision. Pouf. On les active pour passer dans le parcours auto-école, pour voir ce que ça donne. Pour voir si on arrive à manipuler ce véhicule comme il se doit. Chez moi, le Vanola GG300, le mien, il passe sans problème. On va voir ce que celui-ci donne. Par contre, le véhicule a une curieuse façon de réagir. C'est très embêtant. Vous voyez, on pourrait croire qu'il est sur des pavés quand il bouge. Ah bah oui, ça c'est déjà mal parti. Oh là 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 là. Ça va pas ça. Ah, lors de ma première vidéo, la marche arrière ne fonctionnait pas. Là c'était bizarre, comme ça fonctionnait ici. Bon bah, let's go hein. Let's tester, comme on dit. Bah là, c'est déjà raté. Hi, les collisions ne marchent pas. Bizarre. Ou alors c'est qu'il y a une boîte de collision défectueuse. Alors, ici, nous pouvons voir que le véhicule se faufile relativement bien. Ça grince, chef.
contre, cette physique de tremblote là, c'est violent. Mais il me braque pas très fort, hein. C'est bien son défaut à lui. Vous voyez, bah, j'ai déjà arraché tous les poteaux normalement ici. Et là, en tournant, péting. Voilà, il arrache tout aussi normalement. Oh là là. Mais c'est pas gagné, hein. Par contre, ces grincements, c'est très lourd. Très lourd, très embêtant. Mais il me braque pas très fort, hein. C'est bien un truc que je déplore. Vous voyez, on arrache tout normalement, hein. Ou alors c'est moi qui ne sais plus conduire, mais sincèrement, je trouve qu'il ne braque pas très fort. Mais la physique du... Enfin, le physique... La brute... Les sons du véhicule ne sont pas très top, selon moi. L'accélération et tout ça. Déjà, le son de boîte, c'est un son de boîte de 405. Et punaise. Il braque pas très fort, c'est embêtant. Bon bah techniquement j'ai arraché tout, hein. C'est pas gagné, hein. Mais je vous garantis qu'en standard et en simple articulé je passe, hein. Freeze chef. Mode vibromasseur activé. Attends un peu. Ah, j'ai l'impression que le fait qu'il tremble ainsi, c'est lié au nombre de FPS. Donc il serait très sensible au changement du nombre d'images. Voilà. C'est n'importe quoi. Oh bah bon, là, il arrache tout à ce bus, hein. Punaise. Bon, à part ça, ce n'est pas franchement fait pour faire de vrais tests, parce que les tests auto-école, comme ça, c'est l'horreur. Mais il est quand même très beau à voir, hein, de loin comme ça. Non, là, il arrache tout ce bus. Ça va pas du tout. Bon, on va sortir du circuit de test et on va aller le promener vite fait dans Villemol. Et puis, on conclura avec le NUA 330. Mais là, c'était une horreur à manœuvrer ici. Heureusement que les collisions n'ont pas marché parce que là, j'aurais arraché tout le monde, hein. Même si techniquement, il a fait le bus, hein. Voilà, c'était une horreur à manipuler, je vais oser le dire. Là-dessus. Maintenant, on va voir ce que ça donne en dehors des parcours, comme ça. Et ça fume. C'est pas une norme Euro 4, hein, ça, c'est une norme Euro 2. Da, 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 da. Voilà.
Nous sommes dans une petite rue étroite de Vellemall. Là, la remorque arrière, elle est dans le trottoir, je pense. Ouais, bref, ça marche pas très bien. Quel monstrueux engin, quand même. Mais il se débrouille pas si mal que ça quand même. Bon là je pense que j'arrache la voiture avec. Oh même pas, je passais pas loin mais voilà. C'est très dangereux. Oh là 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 là. Ouais, la physique laisse légèrement à désirer, mais c'est quand même pas aussi terrible que je pensais avec comme avec le Citaro C2. Voilà. Je vais enlever les collisions, tiens, tant qu'on y est, vu que j'en ai plus besoin. Paf, 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 voilà. Au cas où, ça me ferait une mauvaise blague. Ah, y a personne. Ici, que le feu soit rouge ou vert, je vais quand même volontairement les passer en mode YOLO pour voir ce que ça donne en pleine vitesse. On va quand même attendre qu'il se redresse un petit peu avant de foncer. Bon, allez, let's go. Voilà, comme vous entendez, les sons ZF, c'est pas terrible. Hein. Alors, vitesse de pointe, ça va quand même 86 à l'heure. Presque 80, 87. On entend un bruit de déplacement d'air, ça c'est pas mal. Bien. Oh bah franchement je trouve que c'est pas mal. Mais ce que je trouve barbant sur ce bus, c'est le tableau de bord. C'est un tableau de bord VDV. On l'a vu, revu, re-revu et re-re-revu sans arrêt sur le jeu. Ça devient long et barbant, ça devient barbant. Et ici, d'ailleurs sur ce bus, j'ai remarqué, il a une alarme de basse pression. Comme les vrais. Ça c'est une bonne chose à savoir.
C'est lors d'un précédent test, mais bon. Ah oui, vous dire s'il y aura une livrée tech ou au bus Maton dessus, je ne sais pas trop dire. Par contre, un truc que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que apparemment Morphy est déjà sur le coup pour changer les sons et faire une version Vanol New AG300. C'est bien ce qui manque. Hein. Même moi j'aurais pu le faire en 2 temps 3 mouvements, c'est ultra facile à faire. Pardon. Oh là là, excusez-moi. Oh là là. Elle a pris son tournant genre YOLO. Bip. Enfin, beaucoup de gens en ont beaucoup. Enfin, parce qu'à présent les seules vidéos que j'ai vues c'était avec lui et lui. Le Nuat 330, bon, c'est à croire qu'il sent mauvais. Faut qu'on fasse pas de vidéo avec. Mais bon, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, on gare le nuage G. Voilà. Maintenant, on va essayer de vous faire attendre de la basse pression. Il faut que je pompe un peu. Voilà, on l'entend. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Fini la basse pression. Par contre, regardez-moi le bus là. Il tanque tout seul. C'est pour le moment un défaut qui est un peu lourd. C'est quoi ce truc? Mais bon. Vivement un patch correctif pour ce bug. Parce que c'est vraiment lourd. Surtout quand tu le pif sur quelque chose et que tu vois le fond qui trempe comme ça. C'est pas agréable. Bon, du coup, arrêtons le moteur. Et voilà. Maintenant, nous allons prendre le New A330. Voilà. Ici, il me semble que c'est les mêmes sons que le New A300, New AGG 300. En tout cas, selon moi. Allez, le bug que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Regardez, là. Dans les petites poignées suspendues qui sont en dessous du bus. Vachement pratique. Mais en soi, le bus est quand même pas mal réussi, hein, je dois le dire. À part ses défauts de 3D. Et le plafond aussi me semble un peu... Je sais pas, il est un peu trop bombé. Cet endroit-là, normalement, techniquement, c'est plat et pas en pente. Bip. Ici, l'ouverture n'est pas automatisée. Tu es obligé de le faire toi-même. Ah là là. Par contre, il me semble que les feux stop ne s'allument pas. Oh là 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 là. Grosse erreur. Alors là...
Alors là, grosse erreur. Ça c'est une grosse erreur. Parce que en bas, ce sont censés être les anti-brouillards arrière. Les feux stop sont censés être là avec les feux de position. Et en plus, quand on fait ça, normalement ça s'allume complètement. Là c'est une grosse erreur. Voilà, c'est la grosse erreur là. Pas du tout, j'aime pas. Nanana. Mais bon. Hormis cet écart de conduite, je vais réussir à éteindre. Voilà. Le bus n'est pas si mal réussi que ça. Ouais. Ma foi. Est-ce qu'ici un carreau la GG? Oui, parfait. J'ai arrêté le moteur sans faire exprès, j'ai appuyé sur la touche d'arrêt. Oh là là, quelle horreur. Voilà, la marche arrière qui voulait pas passer. Donc du coup, bah marche arrière, hein, et on va le garer à côté de la GG. Hop. Et ben voilà. Ce qui aussi va conclure notre longue vidéo test. Pour moi, le bus est quand même moins décevant que ce que je pensais hier. Mais franchement, les 10 euros, ça va peut-être pas encore dire que ça vaut les vaut selon moi. Parce que, prenez par exemple la donne précédente Drive Generation, 6 autobus pour 10 euros. Ici, c'est 2 autobus pour pratiquement le même prix. Non, je suis pas tellement d'accord. Mais, vu ce que nous réserve Morphy, on pourrait presque dire que ça les vaudrait, mais bon, voilà. Bon bah du coup, je vous laisse avec je vais vous laisser avec mon avis. Maintenant, à vous de voir si vous voulez l'acheter ou non. Voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé, pouce vert, si vous n'avez pas aimé, pouce rouge et commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et sur ce, si vous faites les fous, sortez couverts et prenez soin de vous. C'est Agostis pour OMSI pour la présentation de Doppel Bus AGG 300. Bye tout le monde.